Parlementaire Bernard Debré, notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Nous allons parler de la situation Bonjour. politique et de la réforme de sa santé, voulue par Marisol Touraine. Dans le Figaro.fr, version Figaro Magazine, point de vue de Nicolas Sarkozy, je cite, il faut réinventer le modèle démocratique français. Notre façon de faire de la politique, l'organisation des formations et des idées est totalement dépassée. Il recevrait des chefs d'entreprise qui lui diraient que la situation est navrante. Donc, visiblement, les tourments de l'UMP actuellement, je ne dis pas que ça ne le concerne pas, mais il a l'air de considérer que c'est une affaire qui est à la marge de son ambition de retour. Est-ce que vous croyez qu'il a raison? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut bien comprendre. Si ce qu'on nous dit est vrai, encore une fois, la justice est en cours, et il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Si ce qu'on nous dit est vrai, vous comprenez bien que 17, 18, 20 millions de dépassements sur un budget de 22 millions, de fausses factures. Et on entend Jérôme Lavrieux aujourd'hui nous dire... Dans Libération, qui répond à Guillaume Lambert, qui l'accablait dans le Figaro hier, et lui, il accable Guillaume Lambert. Oui, tout à fait. Enfin, il a été entendu par les juges, et c'est ce qu'il a dit aux juges. Alors, encore une fois, si c'est vrai, Nicolas Sarkozy était nécessairement au courant de ce qui s'était passé, du dépassement. Je vous rappelle que ces comptes de campagne ont déjà été annulés. Par quelqu'un que vous connaissez bien? Par quelqu'un que je connais bien, d'abord par la commission des comptes de campagne, puis après par le Conseil constitutionnel, présidé par mon frère. C'est vrai. Mais est-ce qu'il vous l'a dit à l'époque, Jean-Louis Debré, qu'il y avait quelque chose de franchement anormal? Non. Il y a le secret, j'allais dire médical, il y a le secret des délibérations. Mais enfin, vous avez vu quand même qu'il y avait un dépassement de 400 et quelques mille euros. Vous avez aussi en mémoire la lettre que Nicolas Sarkozy a écrite dans le Figaro avant les élections municipales, où justement il se plaignait en disant comment, avec un dépassement aussi mineur et minime, on me demande de rembourser 11 millions. C'est un peu fort le café si vraiment il a dépassé. Il y a une chose que je ne comprends Donc, pas dans l'attitude d'une grande partie des parlementaires aujourd'hui et du monde politique à droite, c'est pourquoi vous voulez flinguer un candidat qui est le mieux placé dans votre électorat pour des raisons qui sont des raisons, si on en croit la presse aujourd'hui, de dépassement de sa campagne, mais visiblement la théorie officielle, c'est qu'il n'était pas au courant. non, attendez, Guillaume Durand, il y a un problème d'éthique en politique, on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Il y a des règles, surtout quand on est président de la République. Il y a des comptes de campagne qui ne doivent pas dépasser 22 millions. Quand vous voyez quelqu'un qui vient et qui vous dit « j'ai dépassé jusqu'à 40 millions », là, c'est peut-être Mais vous n'avez pas plus. répondu. Mais en quoi ça le décrédibilise, lui, comme responsable politique? Mais la malhonnêteté a toujours décrédibilisé les gens. Mais s'il n'était pas au courant? Ah ben allez, on verra ça. Là. Alors vous savez, s'il n'était pas au courant... Parce que là, il y a une sorte de procès d'intention qui est fait au départ. Je ne suis pas son avocat, mais il peut très bien ne pas avoir été au courant de la manière dont on a bidouillé les fausses facturations. C'est pas ce que semblent dire les uns et les autres, c'est-à-dire Jérôme Lavrieux et les autres. Vous comprenez? Éric Césari, Guillaume Lambert. Évidemment, Guillaume Lambert, Césari et tous les autres. Encore une fois, sous vérification, après que la justice ait vérifié. Mais, encore une fois, 400 000 euros, oui, on peut ne pas être au courant, bien entendu, et ça aurait été évident. Mais 17, 18 ou 20 millions, non, mais vous imaginez que les petites mains derrière Nicolas Sarkozy sont en train de faire des chèques, et d'ailleurs tous le disent, ils l'ont prévenu. Voilà, donc moi ce que je voudrais, c'est que l'éthique en politique... Donc vous considérez ce matin, parce que c'est important, il y a cet entretien qui est donné, donc enfin cet entretien, ces propos donc, qui lui sont attribués dans le Figaro.fr, dans la version du Figaro Magazine, vous considérez ce matin que son retour en politique est une impossibilité? Soyons clairs au lieu de tourner autour... Je l'ai dit, D'accord, je mais... ne le souhaite pas et je crois que c'est une impossibilité. On ne peut pas. Et comprenez, Guillaume Durand, nous sommes dans une situation à l'UMP difficile. La France est dans une situation extrêmement difficile. Il n'y a plus de parti socialiste. Il n'y a presque plus de parti UMP et c'est en train de... C'est ce qu'explique Arnaud Montebourg dans les colonnes du Nouvel Observateur qui, au fond, organise une sorte de départ du gouvernement, dit-il, tellement ça va mal. Mais ça va mal. Et c'est Le Pen qui est en train de gagner les élections. Moi, ce que je ne veux pas, justement, c'est que Le Pen gagne. Il faut couper les branches mortes. Je suis un chirurgien, il faut qu'on prenne le bistouri. Et donc rapidement. Nicolas Sarkozy serait une branche morte? Ah oui, tout à fait. Je considère qu'il est en train de pénaliser largement son camp. Mais je le vois Mais tous au les profit jours. de qui? Mais on va... Eh bien justement, vraisemblablement Le Pen, et comme il n'y a personne d'autre, on aurait pu dire les socialistes, ce qui n'aurait pas été déjà très agréable, mais là, il n'y a personne d'autre que Le Pen. Et on nous dit, non, mais il va revenir, peut-être pas revenir, etc. Ah oui, il aura dû passer de 17 millions, mais c'est pas grave. Stop.
stop. Il n'y a pas d'homme providentiel. Il y a, pour l'instant, un triumvirat. Il va y avoir un président de l'UMP. Il faut d'abord qu'on réfléchisse à un certain nombre de choses. On n'est pas là uniquement pour dire il y a des hommes qui sont là ou des femmes qui sont là. Il y a aussi Mais en prenant un certain idées. nombre de mois, enfin disons de semaines pour réfléchir à à une sorte de retour en politique, est-ce que vous pensez que finalement l'aspect judiciaire ne va pas passer, ne va pas non pas le blanchir, mais le disculper de toute responsabilité personnelle dans cette affaire-là, auquel cas il reviendra. Écoutez, Parce qu'il serait... Guillaume Durand, Oui. vous connaissez les bisounours? Non, mais enfin, 17 ou 18 millions. Vous imaginez, une seconde, mais je veux bien qu'on plaide. Peut-être, tout peut arriver. C'était la Pentecôte, il n'y a pas très longtemps, le Saint-Esprit, tout peut arriver. Enfin, 18 millions d'euros de dépassement. Mais est-ce que vous considérez que l'électorat de droite aujourd'hui a fait le deuil de Nicolas Sarkozy, comme l'ont fait un certain nombre de parlementaires et comme l'ont fait un certain nombre d'écuries présidentielles, celle d'Alain Juppé ou celle de François Fillon? Mais bien entendu. Je parle de l'électorat, là. Mais l'électorat, écoutez, je le côtoie tous les jours. Hier, j'avais des réunions. Avant-hier, j'avais des réunions. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et nous sommes d'ailleurs... Je ne parle pas des militants que vous voyez dans les permanences, je parle de l'électorat de droite. L'électorat de droite, on le rencontre aussi quand on fait nos courses, quand on voit les gens, etc. Ils viennent d'ailleurs aux réunions pour nous le dire. Dire, maintenant, ça suffit. On nous a demandé de payer pour le Sarcoton 11 millions. On nous a demandé. Alors, nous n'étions pas encartés. Nous sommes là. Nous sommes plutôt de droite. On paye 11 millions. Et puis, on vient de nous dire, écoutez, merci beaucoup. Ça n'a pas dépassé de 400 000, mais de 18 millions. Vous croyez qu'ils sont contents? Ils ont été floués. Ils sont fous furieux. Et vous savez, entre l'amour qu'ils avaient, l'admiration pour Nicolas Sarkozy, après, ça bascule très très vite vers le rejet. C'est en train de basculer vers le rejet. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il n'y ait plus d'UMP, nous ne pouvons pas accepter qu'il n'y ait plus de droite modérée, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il faut prendre des mesures d'urgence. Ces mesures d'urgence sont simples. Et au profit de qui, donc? Juppé ou Fillon, d'après vous, ce matin? Écoutez, mon problème n'est pas là. Au profit c'est la d'un question certain que je vous nombre pose. d'idées. Après, La question que je me pose, moi je dirais Fillon. Mais je suis aussi d'accord pour qu'il y ait des élections, des primaires, et on verra bien. Mais ni l'un ni l'autre ne prendront la tête de l'UMP, la présidence de l'UMP. Ni l'un ni l'autre. Mais moi, je suis un filloniste, c'est vrai. Je suis d'abord un UMP. Et depuis un certain temps, je me disais que c'était absurde de voir ces combats des chefs. Bon, mais là, je demande que Nicolas Sarkozy ne rentre plus dans le jeu. Je demande aussi que Jean-François Copé ne rentre plus dans le jeu et qu'il laisse enfin les autres s'épanouir, si je puis m'exprimer ainsi. Et justement, comment expliquez-vous que François Fillon ne s'épanouisse pas dans les sondages? Écoutez, on verra. François Fillon, il faut que C'est pas une réponse, on verra. Non, mais je vous dis, la réponse que je vous donne, si vous m'écoutez jusqu'au bout, c'est Avec de plaisir. dire il faudrait qu'il se muscle. Il faudrait qu'il apparaisse comme un chef. Et pour l'instant, il n'apparaît pas comme un chef. Il a de bonnes idées, c'est vrai, il est sympathique, etc. Il est honnête. Je voudrais qu'il Est-ce qu'il n'est pas apparaisse comme un torpillé chef. définitivement par le fait qu'il a co-géré la France avec Nicolas Sarkozy et que se réveiller quelques mois plus tard en disant c'est pas exactement ce qu'on aurait dû faire, la rupture on l'avait prévue mais on l'a pas faite. Est-ce que tout ça ne fait pas quand même Mais c'est le premier qui a dit que la France était en faillite. Peut-être qu'il a calmé un Oui. peu Nicolas Sarkozy dans ses ardeurs. Écoutez, moi, mais à ce moment-là je peut-être suis- fallait-il partir comme Chirac l'a ça, fait avec Giscard. je suis de votre avis. Je le lui ai dit, à un moment donné, vous vous souvenez, il y a eu l'hésitation entre Borloo et François Fillon, est-ce qu'on change, etc. Et moi, je lui ai dit, à ce moment-là, il faut que tu partes, tu claques la porte. Comme Chirac l'avait fait, c'est tout d'ailleurs, les autres ne l'ont pas fait. Il m'a dit, il m'a fait cette réponse qui est ce qu'elle est. Oui, mais si je pars, les excès vont être trop importants, ça va être difficile. Mais je suis là pour le calmer. Et donc, j'ai un rôle modérateur. Question sur la réforme de la politique de santé présentée par Marisol Touraine, donc aujourd'hui et demain. La généralisation du tiers payant, c'est-à-dire cette idée toute simple que finalement, quand je vais aller vous voir, je ne paierai plus rien. Est-ce que ça vous paraît pour les médecins une claque ou au contraire une bonne opération sociale pour l'ensemble du pays? Je crois que c'est une bonne opération démagogique. On avait dit Mais les gens aussi tous. Ah non, mais bien sûr. Mais vous comprenez. Il faut arrêter de fumer. Donc c'est plus grave. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que c'est trop facile, et on l'a vu pour la pharmacie, c'est inflationniste. On va voir le médecin, on paye rien, on s'en va. Pourquoi on se modérerait? Et puis, ça c'est un premier point. Deuxième point, les médecins, par qui ils seront payés? Par la sécurité sociale et par les mutuelles. Quand? Vous savez, c'est un métier. On doit vivre.
c'est pas un sacerdoce uniquement. Alors là, les médecins, ils seront Mais est-ce que payés vous considérez que plus ça tard. fait... Non, mais est-ce que vous considérez que ça fait partie d'une sorte de déclassification de la profession au sens où je sais pas, les pilotes de ligne étaient des seniors français, ils sont Non, je crois qu'il devenus... ne faut pas parler de déclassification. Je crois que c'est un Ou est-ce coup que c'est de- vous qui êtes un peu rétro et qui n'acceptez pas les moyens modernes de paiement qui vont fonctionner par les mutuelles, par des cartes et par... Je pensais que les moyens modernes, c'était les cartes bancaires, etc. C'est pas forcément les mutuelles. C'est les moyens modernes sont les mutuelles et la sécurité sociale. C'est embêtant, ils sont toutes Où est le en danger? déficit. L'explosion? Non, le danger, c'est simplement que ça soit inflationniste. Bon, on va voir son médecin. Pourquoi? Ben, on paye pas, on y va, tac, tac. Comme maintenant, on prend des médicaments, on prend son ordonnance, on donne sa carte verte, là, carte vitale, puis on voit même pas combien ça coûte. On est en train de nous dire, on dépense trop, on dépense trop, on dépense trop. On dit, mais allez-y, dépensez, ou payez rien. Et deuxième aspect de cette réforme qui va être beaucoup discutée, la possibilité que finalement des usagers participent à la vie de l'hôpital. C'est-à-dire s'intègrent dans la vie des hôpitaux au même titre que les médecins, que les administratifs. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, là aussi. Il faut qu'il y ait des syndicats, des unions, des confédérations de malades qui viennent, qu'elles soient représentatives, parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont là en se proclamant, en s'auto-proclamant représentants des malades. Mais il faut effectivement, au niveau de la direction des hôpitaux, qu'il puisse y avoir un droit de regard. Mais il y a une autre chose qui est bien, c'est le fait qu'il puisse y avoir des actions de classe. Et ça, je l'ai demandé depuis très longtemps, après l'affaire du Mediator, puisque j'ai fait le rapport sur les Mediator à la demande du président de la République, Nicolas Sarkozy, et j'ai demandé qu'il y ait des actions de classe comme aux États-Unis. C'est évident. Vous savez, bon, Vous répétez brièvement ce que c'est, parce qu'on est arrivé au terme. ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les malades, les hommes et les femmes se groupent pour attaquer un laboratoire, etc. Donc ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Mais le reste, on ne sait pas comment elle veut atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que ça va coûter? Comment ça va être fait? On ne sait rien. Là, ce sont simplement des intentions. Merci beaucoup, donc Bernard Debré, d'être venu ce matin donc commenter l'actualité politique et sociale, puisqu'il s'agit évidemment du social avec cette réforme voulue pour l'hôpital. Bonne journée à vous. Nous allons retrouver Merci. Magali sur l'antenne de LCI.